Bienvenue, bonjour ou bonsoir. Nous sommes à notre 11e capsule. Ça va bien. Je vous remercie de votre présence. Nous avançons encore dans ce thème de la vision. Nous allons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire cette année et nous devons écrire et avancer avec le Seigneur. Revenons à la table pour partager ce repas. Merci encore. Are y'all ready for this? Bon, je sais que la semaine passée, je nous ai envoyé, on avait comme devoir de pouvoir écrire notre vision, nos musiques, nos pensées. Et si vous l'avez fait, bravo. Si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard. Il y a toujours un temps pour continuer et avancer. La seule chose que j'aimerais te dire, c'est que parfois, qu'est-ce qu'il y arrive lorsque on parle de vision, c'est que j'ai remarqué, après avoir parlé avec certaines personnes, c'est que lorsqu'on parle de vision, parfois notre vision est affectée par ce que nous avons vécu, est affectée par les mensonges de l'ennemi, mais surtout affectée par les paroles que nous avons reçues au fur et à mesure de notre vie. Et j'aimerais te dire que il est temps pour toi d'être affranchi, d'être libéré de l'opinion, mais surtout de tout ce qu'on a mis sur toi pour t'affaiblir ou te faire descendre. Ton idée est folle, vas-y. Ton idée, selon les gens, n'a pas de sens. Écris-la quand même. Ne minimise pas ce que Dieu te donne comme vision. Parce que si quelqu'un avait écouté Alexander Graham Bell et la personne, ou bien qui avait dit que le téléphone ne pourrait jamais exister, ou la personne qui aurait dit à George Washington que son invention de pouvoir avoir un bulbe, quoique on a dit que c'est un de ses esclaves qui a fait l'invention, quoique, mais c'est à lui qu'on a donné le mérite. Donc, par rapport à l'ampoule électrique, il n'a pas essayé une fois, deux fois, trois fois. Ce sont des essais-erreurs, jusqu'à ce qu'il arrive à la bonne concentration, à exactement avoir le produit exact. Ne pense pas parce que tu as eu une erreur ou deux que tout est terminé. Même dans la création, Adam et Ève ont commis la plus grande erreur. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés influencer par le serpent en doutant de ce que Dieu avait dit dans leur vie. Et l'ennemi, parfois là, quand je dis l'ennemi, il ne faut pas penser que c'est un serpent qui va rouler et qui va venir te voir. Non. Des fois, ça peut passer par n'importe quel canal. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ton mari, ta femme, ça peut être même tes enfants qui vont te dire un commentaire qui va mettre ton âme à terre. Mais je t'invite à pouvoir passer au-delà. Même si on te fait douter, est-ce que Dieu a bien dit? Mais c'est pas pour rien que Habakkuk 2 nous dit, écris la prophétie que tu puisses la regarder encore et encore. Parce qu'il savait qu'il allait avoir des combats. Il savait qu'il allait avoir des périodes de découragement. Dieu savait que avec tout ce qui se passe autour de nous, ça roule tellement vite que des fois même, le temps que tu voudrais consacrer à ton projet, tu ne trouves même pas le temps. Tu essaies de le créer et ta tête te fait mal. Mais je te dis, ne te décourage pas. Parce que si l'idée est là et qu'elle n'existe pas encore dans le monde, c'est qu'il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour ton projet. Cette semaine, j'aimerais que tu puisses réaliser que ce n'est pas simplement ta destinée qui est en jeu par rapport à ce que Dieu a mis en toi. C'est ta destinée, la destinée de ton mari, de ta femme, la destinée de tes enfants, de tes arrière-petits-enfants. Il est important que tu puisses réellement rentrer dans ce que Dieu a pour toi, dans le plan de Dieu pour ta vie. Réalisons dans la Bible, nous avons comme exemple où est-ce que Saül, qui était le roi d'Israël, qui avait le plus grand poste en Israël,
parce que il a pris la pression et que il voulait réellement plaire à ceux qui l'entouraient, il a choisi de faire le sacrifice alors que Samuel lui avait dit d'attendre. Et il a tué non seulement sa vie, mais il a tué la vie de toute sa destinée par son empressement à faire les choses. Autrement dit, c'est que ce n'est pas simplement toi. Jonathan était prévu pour devenir le roi d'Israël. Mais à cause du péché de son père, il n'a pas pu le devenir. Et même là, on voit que Jonathan avait vraiment un cœur pur, où est-ce qu'il a soutenu David dans le fait qu'il devenait le nouveau roi. Donc, il est important que tu écrives ta vision, que tu sois réellement à l'écoute de Dieu lorsqu'il te parle concernant les étapes à prendre. C'est-à-dire que des fois, ça peut paraître fou, mais justement, c'est qu'il y a des étapes à franchir avant que tu puisses arriver où est-ce que tu dois arriver. Ce n'est pas la chose d'une seule journée. Ne t'inquiète pas si ça prend 1 an, si ça prend 2 ans. Mais il y a des influenceurs, il y a des gens, ça leur a pris des années. Mais une fois que c'est arrivé, boum! Et il n'y a plus personne qui a pu les arrêter. Steve Jobs a passé des années dans son garage à jouer dans les ordinateurs, jouer dans des processeurs. Mais une fois que l'invention qu'il a créée a explosé, ça n'a pas servi simplement à sa vie, mais la vie des Jobs est assurée là maintenant pour je ne sais plus combien de générations. Donc tu peux être celui qui est le Joseph de sa famille. Si Dieu t'a donné une vision, c'est que tu es peut-être le Joseph de ta famille qui doit ouvrir la porte pour tous les autres. Ne tue pas ta descendance. Ne tue pas tout le peuple d'Israël qui attend derrière toi. Il y a des gens dans le pays d'Égypte qui ont besoin de manger grâce à ta vision. Grâce au fait que toi, tu vas rester ferme, tu vas résister à la prison, au fait que tu vas résister à la tentation de la femme de Potiphar, il y a tout un peuple et tout un pays qui t'attend et qui attend ce que tu as en toi. Tu es unique. Écris ta vision, écris-la sur des tables, sois à l'écoute du Saint-Esprit et tu verras réellement la gloire de Dieu. C'était encore moi, Rose, et merci d'avoir mangé à la table avec moi. Je vous invite, et je nous invite, je m'invite à réellement mettre notre esprit sur Dieu et sur sa vision qu'il a de nous. Gédéon était encore un enfant, mais Dieu l'appelait déjà vaillant guerrier. J'en appelle au vaillant guerrier, à la vaillante guerrière qui est en toi. Accomplis la vision qui est en toi. Bonne semaine.